Merci, Monsieur le Président. En effet, vaste sujet, Monsieur le Président, mes chers collègues. Il n'est pas... En effet, je peux le rappeler, c'est-à-dire que nous avons eu débat il y a quelques semaines de cela, où notre groupe, Monsieur le Président, vous demandait un état des lieux bilan de notre responsabilité en termes d'autorité de gestion sur la globalité des fonds qui nous ont été confiés sur la maquette 14-20, plus d'1,4 milliard d'euros pour cette période. C'est dire aussi, Monsieur le Président, que l'Europe est au quotidien dans notre région, elle est au quotidien aux côtés des acteurs et pas qu'agricoles, parce que rappelons que sur ces fonds européens, il y a le FEDER et le FSE, et que l'ensemble de ces fonds européens sont déterminants à l'action politique dans notre territoire, et donc l'Europe est une réalité du quotidien dans notre région. Pour autant, la gestion décentralisée de ces fonds en 2012 avait questionné déjà les régions, bien évidemment, mais elles avaient été toutes très déterminées à agir en la matière. Des maquettes se sont posées, des cadres régionaux se sont posés. Or, comme l'a souligné par la motion mon collègue Jean-Marie Lalande, et dont on ne manque jamais de débattre dans les différentes commissions, on va dire des difficultés incompréhensibles, Werner vient de le rappeler, sur des outils informatiques d'un autre temps dont on ne comprend pas que les choses n'aient pas été réglées rapidement, ont fait que sur la maquette FEADER, des agriculteurs et des agricultrices sont en attente de fonds depuis des années qui ont presque mis en grande difficulté leur exploitation agricole, très clairement. Donc, face à cette situation aujourd'hui qui tente d'être réglée, nous l'avons encore vu dernièrement lors de la réunion des Galles en Lorraine, on peut dire qu'ici, en effet, tout est mené pour qu'il y ait une satisfaction de l'ensemble des acteurs. Ça a au moins été entendu comme cela, et c'était à saluer. Ce fut fait en Champagne-Ardenne, ce fut fait en Lorraine, pour les rassurer. Martine Isola, bien sûr, Pascal Gaillot était présente en ce sens. Notre groupe est attaché à ce que cette gestion des fonds soit gérée en proximité des réalités, et la loi Notré a véritablement densifié le renforcement des compétences des régions, et on peut se dire qu'aujourd'hui, dorénavant, plus que jamais, les conseils régionaux ont légitimité à gérer ces fonds en proximité sur des cadres précisés. Donc, oui, les régions doivent poursuivre la gestion de ces fonds, toutefois, que leur gouvernance permet à ce que ces fonds soient mobilisés en parfaite transparence et dans une efficacité au profit de l'ensemble des acteurs et des projets économiques. Voilà ce que nous posons ici. Donc nous portons un soutien à cette motion. Nous réaffirmons le soutien aux agriculteurs et agricultrices, et nous ne manquons pas, aux côtés des autres élus, de réaffirmer le fait qu'il faut aller plus vite et mieux, bien sûr. Refuse la recentralisation envisagée de la gestion de ces fonds. Alors, encore faudrait-il une évaluation, Monsieur le Président, en la matière, et nous en manquons à ce jour. Moi, j'aimerais vraiment avoir cet état bilan de la gestion des fonds par à la fois la collectivité aujourd'hui. Nous soutiendrons cette motion à cette étape, et nous souhaitons véritablement, pour l'avenir, l'ensemble de ces fonds soit plus rapidement mobilisable. Et bien évidemment, ce qui est criant aujourd'hui, c'est dorénavant, puisque ça fait partie du budget de la politique agricole commune qui est alloué à l'État français, c'est la question budgétaire de la future PAC, et qui permettra, en effet, et nous le souhaitons, de pouvoir bénéficier en région de fonds conséquents en la matière. Je vous remercie.